Assalam à tout le monde. Alpha Omar Diallo. Assalamu alaikum. Pierre Bangoura. Tanamuna. Boubacar Kamara. Nadi Meniko. Oti onga Dondro Tifala. On va dire un peu avant de dormir. Encore ôté. Moïse Kamara, comment allez-vous? Maria Massajo Bari, ça c'est la lion très très sage. Tu as mon bonsoir là-bas, non? La Marana Bari, t'en as là, ton? Mamadou Sarafou Diallo, comment allez-vous? Zal Diallo, Mamadou Diallo, Fatmata Diallo, Oumar Ba, partagez le live au maximum. Nous allons parler un peu. Jawadou Bari, ça c'est depuis le Canada très fond. Ça c'est mon ami personnel, ça. Il me fait trop rire. Il dit ce sont des débiles légers, ça, mon frère. Jawadou va me tuer un jour. Révolutionnaire Diallo. Révolution Diallo, comment allez-vous? Aïcha Zagor, j'espère que vous allez bien. Kambaya Bari, hello frère, depuis Canada. Waouh. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle journée de dimanche. J'espère que vous avez fait aussi très belle rupture. Je ne parle pas de ceux qui sont aux États-Unis, encore moins du Canada, parce que je pense que ceux-là sont encore vers la soirée comme ça. Évidemment, bon, ceux qui sont aux États-Unis, il y a encore, je sais pas si c'est 7h ou 8h entre nous, encore moins ceux qui sont au Canada, je sais pas encore. Peut-être Jawadou va nous situer par rapport à l'heure du Canada actuellement. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Nous allons nous prononcer un peu sur la situation géopolitique de la Guinée, d'accord? Et cette affaire de ce monsieur Ousmane Kaba, monsieur l'ex-ministre de l'économie et des plans ou des finances quelque part là, sous le régime de Lansana Conté, le binôme de Mamadou Sylla de Futurlec. Parce que, souvenez-vous bien, à chaque fois que Ousmane Kaba faisait des sorties, Mamadou Sylla sortait et répliquait. Il a même dit d'avoir une fois que on doit poser la question à Ousmane Kaba comment il a gagné l'argent de son Kofi Annan. Vous savez, Mamadou Sylla n'a pas cessé de dire qu'il est en quelque sorte une bibliothèque en République de Guinée et que le jour qu'il va vraiment parler, c'est des gens qui vont tomber. Ils vont tomber une fois pour toutes. Voyez-vous, chers frères. Alors, mesdames et messieurs, bon, Kabirou Kataba me dit bienvenue, voilà, ma cousine, d'accord. Alors, il y a Dr Ousmane Kaba, je pense, qui voulait sortir hier de la République de Guinée. Mais il s'avère que le monsieur a été arrêté à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. D'accord? L'ex-Bessia. On ne sait pourquoi. On ne sait pourquoi. Et d'ailleurs, vous savez, pour la petite histoire, j'ai eu des abonnés qui m'ont appelé dans l'ombre, qui m'ont envoyé des textos. Mais monsieur Kanté, est-ce que quelque part aujourd'hui, l'élite guinéenne est inquiétée parce qu'on a vu Dr Ousmane Kaba qui n'a pas pu sortir de la Guinée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le cas de Cellou Dalein Diallo? Est-ce que c'est le pourquoi M. Cellou Dalein Diallo ne peut plus faire son retour? Il y en a même qui sont allés jusqu'à me dire, ah, cher frère, tu vois maintenant les Kassouri, les Mohamed Djane, ils sont en prison. Bientôt ton mentor, on va l'arrêter. Alors, quand il parle de mentor, il fait référence à M. Cellou Dalein Diallo. C'est qu'ils ne comprennent pas. M. Kanté n'a pas de mentor en Guinée. J'ai pas de mentor en Guinée. Cellou Dalein Diallo, je vais vous mettre à l'aise. Cellou Dalein Diallo, c'est mon ami. C'est mon ami personnel. Cellou Dalein Diallo, c'est un patriote guinéen. Cellou Dalein Diallo, c'est un Guinéen, un citoyen noble. Cellou Dalein Diallo, il fait partie de l'élite guinéenne. D'accord? Cellou, c'est un père de famille guinéen, c'est un homme d'État, c'est un homme politique guinéen.
Certainement, il se bat pour les mêmes objectifs que moi, les mêmes objectifs que le colonel Mamadi Doumbouya. Vous comprenez ça? Il se bat pour le développement de la Guinée. Monsieur Kanté se bat pour le développement de la Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya se bat pour le développement de la Guinée. Même si nous avons quelques différences, ok, on l'assume et puis on passe. D'accord? Ne venez pas me dire à Monsieur Kanté, Monsieur Cellou Dalein Diallo, il est parti il y a 1 mois. Donc, vous êtes là, vous comptez le jour que Cellou Dalein a quitté la Guinée, vous comptez les jours qu'il est en train de passer à l'extérieur de la Guinée. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas honte. Pourquoi cette haine vis-à-vis de Cellou? Mais écoutez, le jour qui sera prêt, il va rentrer en Guinée. Arrêtez de me saouler avec ces SMS. Arrêtez de me fatiguer avec ces messages-là. Moi, je ne suis pas le père de Cellou. D'accord? Je ne suis pas l'oncle de Cellou. Je ne suis pas l'avocat de Cellou. Cellou, il a des avocats en Guinée. D'accord? Il y a un pôle d'avocats pour Cellou Dalein Diallo et son parti. Arrêtez cette haine-là. Le jour qui sera prêt, il va rentrer en Guinée. N'est-ce pas, il était en Guinée? Enfin, bref, ça, c'était une parenthèse. Je voulais justement dire cette petite... je voulais juste effectivement faire cette mise au point pour que les gens cessent effectivement de s'acharner sur ce monsieur-là. Si on le reproche quelque chose, le jour qu'il sera en Guinée, mais l'autorité compétente est là. Là où on a arrêté les Kassouri, les Mohamed Djane, qu'est-ce qui va empêcher alors qu'on arrête Cellou Dalein Diallo si l'État le reproche quelque chose? Là où on a délogé Alpha Condé, qu'est-ce qui va empêcher cette autorité d'arrêter Cellou ou de l'auditionner sur sa gestion si on le reproche quelque chose? Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas bon. Bon sang de Dieu. C'est quoi cette haine-là viscérale vis-à-vis de cet homme? Alors, chers frères, écoutez bien. Il y en a même qui vont jusqu'à me dire, ah, monsieur Kanté, on sait, maintenant, toute cette paprasie-là, l'objectif final, c'est pour arrêter Cellou. Moi, je vais vous dire quelque chose, je vais vous mettre à l'aise. Laissez cet homme-là se reposer. Laissez cet homme-là marcher comme il veut et quand il veut, où il veut. D'accord? Laissez cet homme-là tranquille maintenant. C'est pas lui qui est au pouvoir, c'est pas lui qui gère la nation guinéenne. Aujourd'hui, c'est le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD qui gèrent la nation guinéenne. C'est pas nous. Donc, si je comprends bien, quand on arrête les cadres du RPG Arc-en-Ciel, il faut forcément qu'on arrête Cellou Dalein Diallo, quoi. C'est ça votre politique. C'est ça votre politique. Ah non, maintenant, comme on a arrêté les autres, il faut forcément arrêter aussi Cellou Dalein Diallo. Même si on ne le reproche absolument rien. C'est quoi cette politique? C'est quoi cette vision bidon? Vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez qu'au colonel Mamadi Doumbouya, il marche sur la tête? Hein? Vous pensez que la CRIEF, les gens, les juristes qui travaillent là dans la CRIEF, là, ils marchent sur la tête? Parce que vous avez aujourd'hui votre monde, vous marchez aujourd'hui sur la tête. Parce que quelqu'un disait que lorsque le monde tourne à l'envers, on doit avoir la tête en bas. Et pour vous, là, votre monde a tourné à l'envers, vous avez la tête en bas. C'est-à-dire, vous voyez les gens à l'envers. Pour vous, tout est à l'envers. Mais pour nous autres là, rien n'est à l'envers. Nous voyons très clair. Alors, chers frères, écoutez bien. Dr Ousmane Kaba voulait sortir de la Guinée hier pour se rendre à Paris. Pourquoi il voulait sortir de la Guinée? Pourquoi? On me dira, oui, il a le droit de sortir de la Guinée, oui. Bien sûr, c'est un citoyen guinéen. Il doit voyager comme tout le monde. Il doit voyager comme Cellou Dalein Diallo. D'accord? Mais pourquoi subitement, docteur veut sortir de la Guinée? Je veux me rendre à Paris. Pourquoi? Ça chauffe peut-être. Hein? Ça chauffe en Guinée, chers frères. Actuellement, vous savez ce qui se passe en Guinée? Ça chauffe tellement que même les gens ont peur des postes de responsabilité. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les personnes, les cadres que le colonel a démis de leurs fonctions, le peu de temps qu'ils ont fait à la tête, c'est-à-dire le peu de temps qu'ils ont fait à leur poste là, de responsabilité là, dans l'administration guinéenne, ils vont auditer, ils vont les auditer. Si tu as fait 1 mois de gestion, on va t'auditer. Si tu as fait 2 mois de gestion, on va t'auditer. Maintenant, c'est des audits en Guinée. Donc, tout le monde a peur des postes de responsabilité. Parce que le Guinéen est habitué à voler. Vous comprenez? Il y a des gars qui me disent, mais monsieur Kanté, pourquoi vous n'allez pas travailler en Guinée? Je dis, ben écoutez, moi je ne veux pas voler. Je ne veux pas voler l'argent guinéen.
Moi, j'ai une famille. D'accord? J'ai des responsabilités. Vous connaissez mon salaire ici en Europe, qui me permet de faire vivre ma famille d'ici et ma famille de la Guinée? Non, vous ne savez pas. Et quand je vais en Guinée, qu'on me donne par exemple un poste qui n'est pas à la hauteur de mon salaire d'ici, mais écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, j'ai une famille là-bas, j'aurai un habitat là-bas, j'ai ma famille ici, je dois faire vivre ma famille ici, ma famille de là-bas. D'accord, chers frères? Après, oui, il faut être patriote. Être patriote, mais quand on a quelque chose, c'est très important. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a des gens qui sont là-bas, là. Ils ne peuvent pas travailler nulle part ailleurs dans le monde entier si ce n'est pas la Guinée. Parce que ils sont habitués à voler. Et quand vous sortez, que vous allez travailler ailleurs, là, avec votre caractère de vol, là, il est très difficile. Monsieur Ousmane Kaba, vous savez, vous avez trop fait l'atalakou du colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez trop fait l'atalakou du CNRD. Vous avez trop demandé qu'on fasse « Oh non, il faut laisser les jeunes travailler. Il faut que nous accompagnions effectivement ces jeunes militaires. » Nous pouvons accompagner les jeunes militaires. Vous n'avez pas le droit de les accompagner. Parce que, pour vous là, on doit d'abord vous auditionner, monsieur Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba. C'est pas parce que vous avez un nom Kaba que colonel Doumbouya va vous laisser. Non, 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 non. Ce favoritisme-là, c'est fini. Ce privilège-là, il n'y a plus en Guinée. Cette démagogie-là, ça ne marche plus, ça ne marchera plus. D'accord? Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, monsieur Dr Ousmane Kaba, le fondateur de Kofi Annan, j'ai vu qu'il a fait un post. Je pose la question. Monsieur Ousmane Kaba, qu'est-ce que vous faites avec un passeport diplomatique guinéen? Vous n'êtes pas ministre. Il y a des années, vous n'êtes plus ministre. Vous n'êtes pas fonctionnaire de la République de Guinée, de la fonction publique. Vous êtes entrepreneur, vous avez votre entreprise, l'université privée Kofi Annan. D'accord? Vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas fonctionnaire de l'administration guinéenne, vous ne travaillez pas au compte de l'État guinéen. Qu'est-ce que vous faites avec le passeport diplomatique? Et vous n'êtes pas un diplomate guinéen. Qu'est-ce que vous faites avec le passeport diplomatique? Dans les conditions normales, depuis que vous avez été démis de vos fonctions, ou depuis que vous n'êtes plus ministre de l'économie et de plan, quelque chose comme ça, sous le régime de Lansana Conté, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui là, vous ne devriez plus posséder de passeport diplomatique. Vous le savez bien que moi. Et vous saviez aussi que vous devriez remettre ce passeport diplomatique qui vous permet de voyager aisément où vous voulez et de retourner aisément en République de Guinée. Ce passeport n'est plus pour vous. Alors je me dis, quelqu'un qui a gardé le passeport diplomatique guinéen et qui s'est servi de ce passeport diplomatique-là, les fois, depuis qu'il a été démis de ses fonctions, depuis qu'il n'est plus diplomate guinéen, depuis qu'il n'est plus homme politique, c'est-à-dire homme d'État guinéen de compte de l'administration, les fois, toutes les fois qu'il a utilisé ce passeport-là, on doit l'arrêter et on doit effectivement l'auditionner et le condamner. Pour usurpation de titre. Parce qu'il a usurpé effectivement un titre de voyage. Un titre de voyage qui appartient à l'État, qui est diplomatique. Usurpation, effectivement, et usage, faux et usage de faux. C'est ce qu'il a fait là. Bien évidemment. Monsieur Ousmane Kaba, je vous pose la question. Vous êtes économiste. Vous êtes plus instruit que moi. Je ne vous arrive même pas à la cheville. Mais vous devriez savoir que vous étiez dans le faux et usage de faux. Vous avez profité de la diplomatie guinéenne. Vous avez voyagé un peu partout. Toutes les fois que vous vous êtes servi de ce passeport diplomatique guinéen, on doit vous arrêter, on doit vous juger et on doit vous condamner. Vous devriez aller en prison. Parce que ça c'est du flagrant délit, quoi. On vous a pris en flagrant délit. Monsieur le procureur général Charles White, près de la cour d'appel de Conakry, écoutez, il ne faudrait pas que vous vous asseyez autour de ce dossier. Il ne faudrait pas que vous faites fi de ce dossier-là. S'il vous plaît. Vous devriez effectivement mener une enquête là-dessus. Et je vais vous dire, monsieur le procureur général Charles Alphonse White,
disons même, il y a des milliers de Guinéens qui ont des passeports diplomatiques et qui ne sont pas des diplomates guinéens. Colonel Mamadi Doumbouya, il faudrait que vous sévissiez là-dessus. Ça, c'est pas quelque chose qui est comme, c'est pas bon. C'est pas bon pour la nation guinéenne. Et vous savez d'ailleurs, il y a des commerçants en Guinée qui ont des passeports diplomatiques. C'est pas des diplomates. Il y a des commerçants, des grands commerçants qui ont des passeports diplomatiques. Il y a des jeunes cadres qui ont des passeports diplomatiques. Mais ce n'est pas des diplomates. Colonel Mamadi Doumbouya. Hein? Tous ceux qui ont les passeports diplomatiques, qui ne sont pas diplomates, qui ne sont pas dans la diplomatie guinéenne, ces gens-là, on doit les traiter comme des voleurs. C'est des faux et ils font usage de faux, effectivement. Ça, c'est de l'usurpation de titres. Un docteur Ousmane Kaba, par exemple, qui se sert de ce passeport diplomatique guinéen, qui va aux États-Unis, mais à l'aéroport Kennedy ou à l'aéroport je ne sais où, mais on va le considérer comme un diplomate guinéen. S'il dit qu'il travaille au compte du gouvernement guinéen, mais vous pensez qu'on va le discuter? On ne va pas le discuter. D'accord? On ne va pas le discuter. S'il commet des crimes avec le passeport diplomatique guinéen, on dira que c'est un diplomate guinéen qui a commis le crime. Or, il n'est pas diplomate guinéen, cher frère. Il n'est pas diplomate. Il n'est pas diplomate. Docteur Ousmane Kaba n'est pas diplomate guinéen. Il était fonctionnaire guinéen à l'époque sous le régime de Lansana Conté. Mais il ne l'est plus. Donc, il doit remettre tout bonnement ce passeport et on doit le sanctionner. Pourquoi il a gardé autant? Pourquoi il s'en est servi autant? On doit le sanctionner. D'accord? On doit le sanctionner. Donc, chers frères, mesdames et messieurs, quand il dit qu'il ne savait pas que tous ceux qui avaient des passeports diplomatiques avant de sortir maintenant, ils doivent demander permission. Mais vous n'êtes pas diplomate. Même si vous demandez permission, vous n'êtes pas diplomate. On doit tout simplement vous retirer ce passeport diplomatique et vous devez prendre le passeport normal comme tous les autres Guinéens. C'est tout. Voyagez maintenant quand vous voulez, où vous voulez, autant que vous voulez. Mais vous n'êtes pas diplomate. Hein? Vous n'êtes pas diplomate. Donc, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a des choses qui se passent en Guinée, ça ne se passe nulle part dans le monde entier. Certainement, ça se passe dans des pays à l'image de la Guinée. Et tenez-vous bien, il y a des commerçants en Guinée qui travaillent, qui voyagent avec les passeports diplomatiques guinéens. C'est très très dangereux pour notre nation. Mesdames et messieurs, je crois que le colonel est déjà au courant, et je crois que le procureur général est au courant, je crois que l'autorité guinéenne est au courant. Et moi je dis d'ailleurs comme solution, vous savez sur tous les passeports diplomatiques, il y a un numéro de série là. Ouais, bien évidemment, c'est comme tous les autres passeports, il y a un numéro de série. Donc, l'État guinéen sait effectivement le nombre de passeports diplomatiques en République de Guinée. Sous le régime de Lansana Conté, sous le régime d'Alpha Condé, on connaît le nombre exact de passeports diplomatiques qui est délivré que les gens détiennent. Alors, pour apporter de la lumière dans les dessus et pour savoir qui possède ces passeports diplomatiques, il faut tout simplement annuler toutes ces séries de numéros de passeports là. On fait des nouveaux. C'est très important. Hein? Parce que s'il faut retirer chaque fois qu'on voit un passeport diplomatique avec un commerçant ou un ancien ministre qui sort avec ces passeports-là. Mais écoutez, mesdames et messieurs, il y a des gens aujourd'hui qui sortent par la frontière terrestre. Colonel Mamadi Doumbouya, je vais vous dire, c'est la vérité. Il y a des cadres guinéens qui sortent par la frontière terrestre. Ils ne prennent plus l'avion, hein, parce qu'ils ont compris que l'aéroport Ahmed Sékou Touré, là, l'ex-Bessia, là, c'est surveillé. Là, maintenant, ils sortent à travers les frontières terrestres. Donc, il faut renforcer la sécurité. Frontières guinéo-léonaise, guinéo-bissagaise, guinéo-sénégalaise, guinéo-ivoirienne, guinéo-malienne, guinéo-sénégalaise. Il faut sécuriser les frontières terrestres, colonel Mamadi Doumbouya. Et la plupart sortent d'ailleurs par la frontière guinéo-léonaise. Et là-bas, à partir de là-bas, ils sont libres, ils sont free. Donc, colonel, vous savez déjà ce qui se passe en Guinée.
Ça, c'était le petit sujet de Dr Ousmane Kaba. Et je sais aussi qu'il y a bon nombre qui sont dans ce même flot que Dr Ousmane Kaba. Donc, voilà, nous allons les dénicher. Ils vont répondre. Parce que Dr Ousmane Kaba, lui, il pense aussi qu'il est blanc comme neige. Or, on a son dossier. Voyez-vous, on a son dossier. Et oui, on a le Guinéen, il a le dossier de tout le monde. Vous savez, les témoins en Guinée, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Les immeubles de Mohamed Djane, là. Vous pensez que le peuple ne connaît pas les immeubles de Mohamed Djane? Vous pensez que le peuple ne connaît pas les biens de Kassouri? Vous pensez que le peuple ne connaît pas les biens de ses anciens ministres? Le peuple connaît. Le peuple sait effectivement où se situent les biens de ces gens-là. C'est le peuple qui renseigne le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce que ces gens-là oublient. Nous sommes avec ces élites-là dans les quartiers. Nous les connaissons. Bien sûr, nous les connaissons. Nous savons comment ils marchent. Nous savons comment ils opèrent. Voyez-vous, chers frères. Donc, Dr Ousmane Kaba, vous avez remué la bibliothèque guinéenne. Et cette bibliothèque-là a vos dossiers. À l'occurrence, Mamadou Silla Futurlek. Il a votre dossier. Et je pense d'ailleurs que depuis qu'il est sorti et qu'il a fait quelques déclarations, vous vous êtes calmé. Parce que vous savez qui il est, vous savez effectivement qu'il vous connaît. Même si lui aussi, il n'est pas blanc comme neige, comme lui aussi le prétend. En Guinée, personne n'est blanc comme neige. Vous qui avez travaillé, vous qui étiez autour de Lansana Conté, d'Alpha Condé, aucun de vous n'est blanc comme neige. Mais ça va se savoir. Allons seulement. Alors, mesdames et messieurs, regardez bien, je pose la question de savoir qu'est-ce que les Guinéens veulent au juste. Partagez le live. Qu'est-ce que les Guinéens ils veulent exactement? Parce que le colonel a pris une décision radicale, une décision très importante. S'il arrive à appliquer cette décision, s'il arrive à lier le verbe à l'acte, je pense que c'est toute la jeunesse guinéenne, c'est tout le peuple de Guinée qui va en profiter de cette décision. Il interpelle les entrepreneurs, les exploitants de nos ressources minières. Il est dit, dorénavant, les ressources du sol et du sous-sol que vous exploitez ici en Guinée, au lieu d'importer la matière brute, la matière première, dorénavant, la transformation se fera sur place en Guinée. Et il faut construire des usines, des raffineries effectivement pour ça. Vous savez, il y a longtemps, même celui dont je viens de citer là, Dr Ousmane Kaba, je me souviens encore l'une de ses interviews sorties, là où il disait que à chaque fois qu'il voit un wagon transporter des tonnes de bauxite chaque jour, il dit il a mal à la tête. Tout simplement parce qu'il se dit c'est l'emploi guinéen qui va ailleurs. Il dit si le président Alpha Condé s'était investi, c'est-à-dire s'était battu pour la construction des usines de transformation de matières premières à produits finis, il dit ça aurait pu créer de l'emploi pour la jeunesse guinéenne, pour le peuple de Guinée. Voyez-vous? Alors, le colonel Mamadi Doumbouya, il a écouté tous ces acteurs-là. À chaque fois qu'il passait dans les zones des grandes gueules, dans les zones de films et un peu partout, dans les médias privés, colonel Mamadi Doumbouya, il les écoutait. Avant qu'ils ne fassent le coup, ils les écoutaient. Ils se disent, tous ces gens-là, ce sont des grands théoriciens. Mais qu'ils disent là, les sorties là qu'ils font là, mais si on arrive à appliquer ces sorties, toutes ces théories sur terrain, je pense qu'on peut créer de l'emploi en République de Guinée. Et donc, le colonel Mamadi Doumbouya, il dit quoi? Il dit, vous, les entrepreneurs, vous qui exploitez nos ressources minières ici, dorénavant, nous allons faire de la transformation sur place. Il faut que vous construisiez effectivement des usines, des raffineries, des usines de transformation de matières premières en produits finis. Et vous savez, ça c'est bon. Parce que dans les sociétés d'exploitation des mines en Guinée, si une société emploie, je donne un exemple, si une société emploie dans l'exploitation 100 personnes ou 1000 personnes, dans la transformation, ça demande encore de l'emploi. C'est-à-dire, si 100 personnes travaillaient dans l'exploitation, dans la transformation,
la société aura besoin du double ou du triple de ceux qui exploitaient seulement. Voyez-vous, ça veut dire, dans une société où on travaille, où il y a 1000 personnes qui travaillent effectivement dans l'exploitation, à partir du moment qu'on a une usine de transformation de produits bruts en produits finis, ceux qui vont travailler aussi dans ces usines-là, mais ils seront nombreux. Donc ça va créer de l'emploi. Imaginez le nombre de sociétés d'exploitation de mines en République de Guinée. Ça ne finit pas. Il y en a à gogo comme ça, c'est versé. Et moi je dis d'ailleurs, c'est le bon moment pour les jeunes Guinéens de se former. C'est pourquoi la fois dernière, j'ai dit qu'au lieu d'aller construire une école primaire moderne sur l'ex-domicile, sur le domaine de l'ex-domicile de Seydou Dalein Diallo, il faut construire une école professionnelle. Une école professionnelle qui va former des enfants guinéens et qui vont répondre effectivement à la demande du marché. Ça nous fera du bien. Au lieu que les entreprises, après avoir construit des usines de transformation de produits bruts en produits finis, au lieu qu'ils envoient, ils viennent avec des main-d'œuvre qualifiées, parce que ce qu'il faut savoir aussi, si les entreprises construisent des usines de transformation et qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée en République de Guinée, ils seront obligés de venir encore avec de la main-d'œuvre qualifiée. Ça veut dire, ils viendront avec de la technologie, ils viendront aussi avec ceux qui seront à la hauteur effectivement de leurs demandes. Et c'est nous qui perdons. C'est la jeunesse guinéenne, c'est la population guinéenne qui perd. Donc c'est le bon moment de se former. Et moi j'encourage d'ailleurs le colonel de continuer dans ce sens. Je sais encore qu'il va, et on va le critiquer, on va le traiter de tout. Parce que ça commence d'ailleurs. C'est pourquoi je dis, les Guinéens, vous voulez quoi au final? Parce que le colonel, il a pris cette décision. On dit non, c'est pas son travail, il doit quitter. Il doit organiser les élections, il doit quitter. On n'a pas besoin de ça, il doit quitter. Voyez-vous? Il doit quitter, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'élections. C'est ce que la plupart des Guinéens disent. Surtout dans les commentaires. Les plus réfléchis disent quand même, oui, c'est une bonne idée, c'est une très belle initiative. Mais les plus bornés, ceux qui ne veulent absolument rien savoir si ce n'est pas les élections, eux, ils demandent seulement le départ du colonel. Il doit quitter, il doit partir. On n'a pas besoin de ça, qu'il arrête. Il n'a même pas besoin d'arrêter nos cadres-là. Qu'il quitte, qu'il organise les élections, qu'il quitte. Mais vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Parce que vous n'êtes pas des réalistes. Et vous ne vous rendez pas compte effectivement de la réalité guinéenne. Je vais vous dire quelque chose. Si le colonel Mamadi Doumbouya, avant de faire le coup à Alpha Condé, il avait demandé l'avis des Guinéens, je vous jure sur l'honneur, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous comprenez? Le colonel est dans son rôle de leader. Même si il n'est pas à la hauteur de tous les dossiers, mais c'est un leader, c'est un chef. Il faut le reconnaître. Quand il a pris sa responsabilité d'aller déloger Alpha Condé, il l'a fait. Il l'a fait avec des ambitions. Après, il y en a qui me diront, ah, le colonel, il travaille en mèche avec Alpha Condé. Vous êtes dans l'erreur. Parce que, colonel, ni de près ni de loin, il ne traite avec Alpha Condé. Colonel est dans sa logique. Je vous rassure ça aujourd'hui. Non, colonel est dans sa logique. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Vous qui pensez qu'il travaille avec Alpha Condé, il ne travaille pas avec Alpha Condé. Vous allez vous rendre compte qu'il ne travaille pas avec Alpha Condé le jour que Alpha Condé sera cité dans un dossier en Guinée et qu'on tentera effectivement, qu'on va le convoquer pour l'écouter. C'est ce jour-là certainement, vous allez vous rendre à l'évidence. Et ce jour n'est plus loin. Vous allez voir ce jour-là. Ça va faire des manifestations, mais Alpha Condé, s'il est cité dans un dossier de malversation en Guinée, il va répondre, il sera auditionné. Et vous allez voir, Alpha Condé se fera accompagner, on ira l'auditionner. Vous savez d'ailleurs, pour moi aujourd'hui, à chaque fois que je prie, je demande longue vie à Alpha Condé. Vous savez pourquoi? Alpha Condé constitue le témoin réfutable de tous les crimes qui se sont passés sous son règne. Tous les crimes qu'on a commis sous le règne d'Alpha Condé, toutes les malversations, tous les détournements des deniers publics, Alpha Condé, il est le témoin implacable. Donc, prions, demandons à Allah qu'il donne encore 2 ou 3 ans à Alpha Condé. Parce que le jugement des Kassouri, là, le jugement de Mohamed Djani, là, si Alpha Condé était mort, ils allaient tout mettre dans son dos.
Mais alhamdoulilah, Alpha Condé est vivant. Et moi, je prie encore le bon Dieu pour que Alpha Condé continue de vivre jusqu'à la fin de ces procès-là. Parce que Alpha Condé face à un Kassouri sur un sujet de détournement, lui dit, j'ai donné de l'argent pour faire tel projet. On a fait le bilan, on m'a dit tant, c'est 20 millions de francs guinéens ou bien c'est 20 milliards de francs guinéens. Et effectivement, j'ai débloqué les 20 milliards. J'ai donné. Le travail n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Kassouri dit, ah non, c'est ça. Alpha Condé, il est là, il est témoin. On a dit qu'il y a des projets en Haute-Guinée, un peu partout, des constructions de routes. Il y a tellement de projets. On dit que Alpha Condé a financé, il a débloqué de l'argent. Mais le travail n'a pas été fait. Pourquoi le travail n'a pas été fait? À partir du moment où l'argent a été décaissé, Alpha Condé, il constitue un témoin irréfutable pour nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis au colonel Mamadi Doumbouya, il faut surveiller Alpha Condé. Quand je dis surveiller Alpha Condé, il faut surveiller même l'alimentation d'Alpha Condé. Parce qu'on est capable d'empoisonner Alpha Condé, on est capable de finir avec lui et de mettre tout dans son dos. Donc, faites très attention. Surveillez le cuisinier d'Alpha Condé. Surveillez tous ceux qui viendront rendre visite à Alpha Condé. Ces gens-là sont capables d'empoisonner Alpha Condé. Dans votre main, colonel Mamadi Doumbouya. Parce qu'Alpha Condé, c'est votre témoin. C'est le témoin de la République de Guinée. C'est le témoin du peuple de Guinée. C'est le témoin implacable dans tous les dossiers sous son règne. On dit qu'il n'est pas responsable de tout. On va situer les responsabilités. Ça me plaît. D'accord. Alpha Condé n'est pas responsable de tous les dossiers de crimes. Crimes économiques et crimes financiers et crimes de sang. Il n'est pas responsable de tous les dossiers. Nous allons situer les responsabilités. Et après avoir situé les responsabilités, maintenant, Alpha Condé qui a été président de 2010 jusqu'en 2021, nous allons le demander. Naturellement, vous étiez le chef suprême. Comment se fait-il que votre premier ministre, il a pris la décision et il a exécuté telle décision? Vous étiez le chef suprême. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez donné l'ordre? Non, c'est pas moi qui ai donné l'ordre. Alpha Condé va rétorquer. Alors, le juge va poser la question à M. Kassouri Fofana en tant que Premier ministre. Vous étiez Premier ministre. Qui a donné l'ordre et qui a exécuté? Pourquoi vous avez exécuté à partir du moment où le chef n'a pas donné l'ordre? C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous devons prendre soin d'Alpha Condé. Nous devons prendre soin d'Alpha Condé. Nous devons très bien le nourrir. Et s'il faut déplacer le meilleur médecin dans tous les domaines pour venir effectivement soigner Alpha Condé en République de Guinée, finançons afin que ce médecin-là vienne en Guinée, qu'il traite Alpha Condé. Il est le meilleur témoin. Et nous le supplions de parler dans ces dossiers. Parce que ce vieux, il est capable aussi de se taire, quoi qu'on dise. D'accord? Il est capable aussi de se taire. Mais supplions Alpha Condé qu'il rende service au peuple de Guinée une fois pour toutes d'ici sa mort. On sera très fiers de lui. Qu'il nous fasse cette faveur-là. Qu'il nous rende service, peuple de Guinée. Parce qu'on sait qu'il n'est pas coupable de toutes les malversations. Mais qu'il nous rende service. Vieux Père, s'il vous plaît, nous vous supplions, rendez-nous service dans tous les dossiers là. D'accord? Dans tous les dossiers. Rendez-nous service. Vous connaissez ces gens-là mieux que nous, M. Alpha Condé. Colonel Mamadi Doumbouya, donc s'il vous plaît, prenez soin d'Alpha Condé, nourrissez-le très bien, donnez-le toutes les nourritures qu'il souhaite, effectivement. Surveillez bien son alimentation, surveillez bien les faits et gestes de son cuisinier, surveillez très bien les gens qui viendront le rendre visite, surveillez-les très bien pour ne pas qu'il empoisonne, parce qu'on a encore besoin de lui. Chers frères, partagez le live au maximum. Alors, mesdames et messieurs, écoutez bien. J'aurais appris que Kassouri et Mohamed Diané et consorts à la maison centrale, qu'ils se plaignent en disant qu'il y a trop de moustiques dans leur chambre. À la maison centrale. Ça me fait rire. Hein? Ça doit vous faire aussi rire. Kassouri, Mohamed Diané, qu'ils se plaignent que dans leur chambre à la maison centrale, qu'il y a trop de moustiques. Ah, dit. Moustiques, hein? Ah, bon sang de Dieu, ça me fait trop rire. Vous savez, moi je suis contre même le fait qu'on ait acheté des
des nouveaux matelas pour ces gens-là. Je suis contre. Je suis contre le fait qu'on ait acheté des nouveaux matelas pour ces gens-là. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas leur deuxième en Guinée. Ils n'ont pas leur ego en Guinée, ces gens-là. Ils n'ont pas leur ego en Guinée. Tous nos frères et sœurs qui sont à la maison centrale pour les délits de vote, les délits de vol, ces gens-là, ils sont à la base. Oui. Les jeunes innocents qui, par manque de moyens pour se nourrir, pour se vêtir et pour payer leur loyer, se sont permis de voler, se sont permis de prendre des armes blanches et attaquer d'autres personnes, d'autres citoyens guinéens pour les extorquer de l'argent. C'est à cause de ces gens qui ont fait la malgouvernance en Guinée. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, moi je dis d'ailleurs que vous n'avez pas besoin d'acheter des nouveaux matelas pour aller effectivement pour donner à ces gens-là, pour que ces gens-là se couchent là-dessus. Non. Ils doivent exactement vivre comme les autres détenus dans cette maison centrale. On ne doit pas faire de distinction là. Ils doivent exactement être dans les mêmes conditions. Ils doivent manger les mêmes nourritures comme les autres prisonniers. Ce sont des prisonniers. Ce sont des prisonniers d'État. Ils sont encore là, colonel. Et en tant qu'ils sont là, on doit les nourrir comme les autres. On doit les traiter comme les autres. Il ne faudrait pas qu'il y ait un traitement de valeur. En faisant cela, vous faites de l'inégalité entre les Guinéens. Colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Les gardes pénitentiaires, là, la maison centrale. Je ne voudrais pas que vous fassiez des traitements de faveur. Wa kolo matelas ende na kuguri na kui kuguri. Il y a les insectes là-dedans, dans ces matelas-là. Kuguri. Bon, na matelas mole, et lama, et na matelas mole nan tongo, et raso kasuri ira, nous mamer jane. Beno eminileri meni, ali manin, fine, ou bien, comme on appelle ça en sous même, légal. Ils vont se gratter tellement que eux-mêmes, ils vont... Non, ils vont... Écoutez, mais il faut quand même être audacieux pour vous plaindre, pour dire qu'il y a des moustiques à la maison centrale. Ah, dit. Bon, j'ai appris que c'est une manifestation des moustiques et que Kassouri et Mohamed Djane, ils ont appelé Général Bafoué et ses hommes pour venir effectivement disperser les manifestants. Mais malheureusement pour eux, Bafoué n'a pas répondu à son appel. D'accord? Bafoué n'a pas répondu. Parce que les manifestants qui sont à la maison centrale, là, eux, ils sont 1000 fois plus forts que ceux qui sont sur l'axe. Non, ce n'est pas les mêmes. L'axe Bambeto Amdalaï, là, les manifestants de la maison centrale, là, non, les moustiques, là, ça ne pardonne pas, chers frères. Ça ne pardonne pas. Ils sont plus téméraires et plus courageux. Ils sont plus téméraires et plus courageux que les démocrates de l'axe. Et vous allez beau appeler Bafoué, Bafoué ne va pas prendre. Parce que Bafoué connaît ces manifestants de la maison centrale. Ces moustiques-là sont costauds, sont sans pitié. Ces kougouris-là, dans les matelas, ces insectes-là, non, ils sont sans pitié. On ne peut pas les tirer avec des balles de Kalachnikov. Eux, ils ne jettent pas de cailloux. Ils ne brûlent pas de punais sur les voies. D'accord? Ils ne brûlent pas le goudron. Mais eux, là, ils sont là seulement. D'accord? Il faut appeler les policiers. Bafoué ne peut même pas répondre. Parce qu'il connaît la nature de ces manifestants de la maison centrale. Il ne peut pas se permettre. Lui-même, il sait. Non, Bafoué, il sait. Il ne peut pas se permettre. Hein? Oui, je vous jure. Hein? Et l'amane, c'est nerde l'amane, matela deuxième main, kuguri na matela n'rekui, et l'amane rana tongo, et raso kasuri nou mamet jane ira, et fanga goûter, c'est-à-dire, et n'a mageli. Vous vous imaginez? Ça fait combien d'années Toumba Diakité, il est en prison? Il ne s'est jamais plaint pour dire qu'il y a les moustiques là-bas. Ça fait combien d'années, hein? Le commandant AOB, il a fait combien d'années? 11 ans à la maison centrale. Ça fait combien d'années le colonel Mamadou Alpha Bari, il est en prison? Il ne s'est jamais plaint pour dire qu'il y a des moustiques là-bas, pour dire qu'il y a des insectes là-bas. Et vous venez en quelques jours, vous commencez déjà à pleurer pour dire qu'il y a des moustiques, qu'il y a des kougouris. Hein?
Non, écoutez, s'il vous plaît, il faut quand même encaisser ça un peu. Hein? Il faut encaisser ça un peu. Vous êtes en prison. Il faut composer avec les réalités de la prison. C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça. Hein? Colonel, s'il vous plaît. Et les gardes pénitentiaires, là, je vais vous dire quelque chose. Si on envoie les bonnes nourritures pour les Kassouris, là, il faut bouffer. Ils doivent manger la nourriture des autres prisonniers, là, à la maison centrale. Il ne faut pas les donner ces nourritures-là. Ces gens-là, ils en ont tellement bouffé chez eux, un peu partout. Ils ont tellement nagé dans la fortune guinéenne, dans l'argent guinéen, que ce n'est pas possible. Eux aussi, ils doivent goûter les mêmes réalités que les autres détenus politiques, les autres détenus à la maison centrale, les autres prisonniers. Parce que c'est à cause d'eux, à cause de leur malgouvernance, là, à cause de leur abus de pouvoir, là, c'est à cause de leur manque de vision gouvernementale, là, c'est à cause de leur corruption, de leur détournement de deniers publics, là, c'est à cause de leur sans pitié que nos frères, nos sœurs innocents se retrouvent aujourd'hui dans les géoles, effectivement, de la République de Guinée, par manque d'emploi. Et donc, eux, ils viennent en quelques jours, ils se plaignent parce qu'il y a des moustiques. Colonel Mamadi Doumbouya, vous savez, ces gens-là, normalement, on ne doit pas les amener dans les cellules où il y a un seul lit. Non. Vous voyez, il y a des parties à la maison centrale, vous voyez des prisons africaines là. Il y a des coins où au moins, il y a 3, 4, 5 prisonniers dans une même chambre, dans une même cellule. Bon, les Kassouris, les Mohamed Djane, les Oye Guilavogui, les Zakaria Koulibaly, ces gens-là, on doit les départager entre les autres prisonniers qui sont 4, 5 dans leur cellule. Ils doivent être là pour sentir la véritable réalité de la prison, de la maison centrale. Et comme ça, le jour qu'ils auront l'occasion de sortir, le jour qu'ils auront la chance de sortir, ils prendront conscience. C'est très bien. Vous savez, quand j'entends souvent les gens dire « Ah non, la prison c'est quoi? La prison c'est quoi? La prison... » Vous n'avez pas encore goûté la prison. Hein. Moi, j'ai fait la prison. Pas une fois, pas deux fois. J'ai fait la prison. Je connais les réalités de la prison. Quand vous rentrez dans la prison, en prison pour la première fois, comme ces gens-là, les Kassouris là, ils n'ont jamais fait la prison. D'accord? Les Mohamed Djane, certainement, les Zakaria Koulibaly, ils n'ont jamais fait la prison. Bon, c'est lui qui a fait la prison parmi eux, je crois que c'est Amadou Damaro Camara. Lui n'est pas encore à la maison centrale, mais lui, il a fait la prison avant de sortir de la Guinée. Oui, lui, il connaît les réalités de la prison. Et je crois que lui, la prison ne va pas le surprendre, parce qu'il a fait une fois la prison. Je crois bien. Il connaît les réalités de la prison. Donc, lui, il peut facilement s'adapter. Mais les gros bébés comme les Kassouris, les enfants de papa là, les gros bébés comme les Mohamed Djane, ils n'ont jamais fait, ils ne connaissent pas la réalité. Il est rentré là, il est tombé malade. Oh, Mohamed Djane, il est gravement malade. Il n'est pas malade. Il a goûté la réalité de là. Il a compris que Ousmane Gawal, franchement, c'est un homme. Les Founiki Mengue, ce sont des hommes. Maintenant, Mohamed Djane et Dr Ousmane Kaba, ils se posent la question. Comment commandant AOB, il a pu faire 11 ans en prison? Il doit avoir les séquelles. Comment monsieur Toumba Diakité, ça fait combien d'années il est en prison? Il doit avoir des séquelles. Et effectivement, le colonel AOB, il a des séquelles de la prison de 11 ans. Oui. Mais vous savez, ces gens-là sont des personnes de grande foi. Et vous, vous êtes des personnes de petite foi. Vous avez de très petite foi. Il faut avoir de la foi pour résister aux atrocités de la prison. Oui. Il faut avoir de la foi. Oui. Il faut être un homme viril, effectivement. Après, on dira, oui, ce sont des vieux. Mais ce sont ces vieux-là qui ont causé du tort à la Guinée. C'est ce que vous devez comprendre, chers frères. Bien évidemment. Le commandant AOB, il est là aujourd'hui. Il est gravement malade. Oui, il est malade. Il est sorti de prison, il est gravement malade. Et je vais profiter d'ailleurs par cette occasion pour demander au colonel Mamadi Doumbouya de l'aider afin effectivement qu'il puisse aller se faire soigner, soit certainement à l'étranger, soit ici en France ou bien quelque part ici en Europe. Parce que le monsieur, il est gravement malade. C'est vrai, le colonel, il y a gracié tout ça, mais j'aurais voulu, je souhaite, et c'est une plaidoirie que je fais au colonel Mamadi Doumbouya,
qu'il puisse se permettre effectivement au colonel, au commandant AOB d'aller se faire soigner. C'est très important. Il a encore des balles dans son corps et il est vraiment malade. Quand vous communiquez avec lui, il est vraiment, vous sentez vraiment qu'il souffre dans sa peau. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, si vous m'écoutez quelque part, s'il vous plaît, faites tout possible pour que ce monsieur-là aille se soigner. Nous savons que vous êtes un homme vous êtes magnanime, colonel Mamadi Doumbouya. Nous vous plaidons effectivement, nous vous demandons pour que c'est-à-dire, nous vous demandons à bras le corps, effectivement, avec les deux mains dans le dos, pour que vous puissiez nous aider afin que ce père de famille aille se faire soigner. D'accord? Ce grand frère aille se faire soigner. Parce que là, il est malade. Il a fait 11 ans là. Et quand je vois des gros bébés comme les Kassouri, les Mohamed Djané, crier parce que là, la maison centrale, il y a des moustiques. Vous allez voir, les manifestants de la maison centrale là, les manifestants là, eux, ils jettent pas de cailloux. Hein. Non. Eux, ils n'ont pas de cailloux. Eux, ils ne brûlent pas de pneus sur les voies. Eux, ils ne cassent pas des poteaux. Non. Mais il n'y a aucun policier. Vous avez vu, vous avez appelé Bafoué, il n'a pas répondu à l'appel. Parce que Bafoué a peur, lui-même en tant que général. Il a peur des manifestants de la maison centrale. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Bien sûr, ça pardonne pas. La condition là-bas, ce sont les véritables manifestants. Ils sont plus forts que, c'est-à-dire, un seul manifestant de la maison centrale, il est 1000 fois plus fort que 1000 manifestants sur l'axe. Ils sont costauds. Et cette fois-ci, vous allez composer avec eux. Ce n'est pas la police guinéenne qui ira effectivement tirer à balles réelles là, hein, contre ces manifestants-là. Non. C'est vous-même. Vous allez vous battre contre eux. Bafoué ne va plus se salir les mains. Le général Fabou Kamara, il ne va plus se salir les mains. Non, ça c'est fini ça. Ces ordres-là, ils ne vont pas les obéir. De toute façon, eux-mêmes, ils se cherchent. Hein? Les officiers de la police là, qui allaient sur l'axe réprimer les manifestants, eux, ils n'iront pas là-bas à la maison centrale. Ils n'iront pas là-bas contre ces manifestants. Parce que les manifestants de la maison centrale, non, ils sont trop forts. Kougouri n'est rien à mener. Et c'est beau. Et mon homme. Et n'a pas Karin, donc, du courage beaucoup, monsieur Kassouri Fofana. Quand vous voyez Kassouri Fofana, vous sentez même que c'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Hein? Mohamed Djané, vous le voyez, mais ces gars-là, ils doivent goûter la prison. Donc, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. C'était encore M. Fama Kanté. Et colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, il faut arrêter de donner des nouveaux matelas à ces gens-là, parce qu'ils sont prisonniers comme les autres. Ils doivent effectivement goûter l'état d'esprit de la prison. D'accord? Ils doivent composer avec, ils doivent s'acclimater. D'accord? Si les autres ont pu résister, ils ont fait 10 ans, ils ont fait 11 ans, ils ont fait 5 ans. Toumba Diakité est là. On ne fait pas le jugement de Toumba. Et colonel Mamadi Doumbouya, je vous prie, monsieur Ali Touré, le boss de la CRIEF, s'il vous plaît, je vous prie. On dit demain c'est le jugement, non? S'il vous plaît, il faut reporter. Dites que il y a d'autres dossiers qui sont en cours. Reportez le jugement des Kassouri là. Vous avez dit le 11. Demain, c'est le 11. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, reportez. Dites le 11 mai. Comme ça, ça fait un mois encore. Et le 11 mai arrive. Quand le 11 mai arrive là, le juge qui va se charger du dossier là, déclarez que vous êtes incompétent pour traiter le dossier. Comme le dossier du domicile de Seydou Dalein Diallo. On va prolonger. D'accord? Demain, là, s'il vous plaît, dites que on prolonge, dites qu'il y a d'autres dossiers, bon, on vous reprogramme le 11 mai. Nous sommes au mois d'avril, ça fait 11 mai, ça fait un mois. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Et après, le 11 mai arrivé là, le juge qui doit effectivement faire ce dossier-là, il faut déclarer que vous êtes incompétent pour traiter le dossier. Et après, on va trouver un juge spécial pour ça. On va trouver un juge très spécial pour ça. Les gars là n'ont qu'à rester là-bas encore. Ils n'ont qu'à rester. Ils s'étaient trop pris quoi. Ils se foutaient du peuple.
Vous comprenez? Ils ont même sous-estimé le colonel Mamadi Doumbouya. Oui, ils ont sous-estimé le monsieur. Ils ont voulu effectivement salir le colonel. Ils sont là avec leur mouvement RPG Arc-en-Ciel, convention du RPG Arc-en-Ciel. Ils sont là, le peuple est là, mais le peuple se demande qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi d'ailleurs le colonel avait commencé à perdre sa crédibilité. Les gens se disaient, mais le colonel, il traite avec ces gens-là. Comment se fait-il, les gens qui ont géré la Guinée avec Alpha Condé sont là aujourd'hui à pavaner dans les rues comme des fêtards. Hein? On ne les inquiète même pas, il n'y a rien. Après, le colonel nous parle de refondation de l'État. Mais c'était sans compter l'esprit patriotique, la vision patriotique, hein, de l'enfant qui a été bercé par la foudre. Colonel, c'est l'enfant qui a été bercé par la foudre. Est-ce que lui peut avoir peur du grondement d'un lion? Non. Quelqu'un qui a été bercé par la foudre. Vous voulez effrayer cela, vous, des petits lions? Non. Entre la voix de la foudre, le son de la foudre, et la voix du lion dans la forêt, qu'est-ce qui est plus effrayant? Mais c'est la foudre. Et le colonel téméraire, il a été bercé par la foudre. Donc, il n'a pas besoin de... Quand le lion crie même dans la forêt, lui, il dort, ça ne le dérange même pas. Il dit, bon, criez encore, ça ne le dérange pas. Kassouri se dit aujourd'hui, ah, mais si je savais. Mais Kassouri, tu n'as pas compris. Monsieur Kassouri Fofana, je vais te dire quelque chose. Il y a deux choses que tu n'as pas compris. Alpha Condé se réjouit aujourd'hui du fait que vous soyez en prison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez trahi Alpha Condé 2 fois. Et Alpha Condé ne digère pas ces 2 trahisons-là. Colonel a fait son coup le 5 septembre. Alpha Condé n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Alpha Condé pensait que vous alliez organiser de très grandes manifestations pour déloger le colonel. Alpha Condé pensait que vous alliez mettre tous les moyens sur place, galvaniser les autres militaires, aller déstabiliser le colonel et renvoyer Alpha Condé. Au lieu de faire cela, vous étiez là à rigoler. Et ça a dérangé Alpha Condé. Alpha Condé, alors, quelque part, dans les méandres de sa tête, de sa pensée, effectivement, il se dit, mais colonel Mamadi Doumbouya, il traite avec ces gens-là ou quoi? Ils ont fait un complot contre moi. Donc, dans la tête d'Alpha Condé, vous tous, vous avez fait le complot contre lui. Parce qu'il s'est dit, même le chef d'état-major d'alors, il n'a pas réagi. Mon premier ministre, il n'a pas réagi. Hein? Mon ministre de la Défense, il n'a pas réagi. Personne n'a réagi. Personne n'a fait quelque chose de concret, effectivement, pour inquiéter le colonel. Et il ne pouvait pas, parce que le colonel, c'est un stratège. Si le colonel était un militaire formé en République de Guinée, il allait échouer. Mais c'est un stratège qui a été formé dans un pays plus fort que la Guinée, avec une formation aussi plus forte que la formation guinéenne. Colonel, c'est un stratège. Ce n'est pas seulement un simple militaire, hein. C'est un stratège fin. Il sait là où il met le pied. Voyez-vous, c'est pourquoi il ne pouvait pas voir. Donc, Alpha Condé s'est senti trahi par vous le 5 septembre. Il n'a pas digéré cela. La deuxième trahison, vous avez amadoué les gens pour dire, oh non, Alpha Condé a envoyé le message, Alpha Condé, Kassouri Fofana est le choix d'Alpha Condé. C'est faux. Ce n'est pas Alpha Condé qui a choisi Kassouri Fofana. C'est faux. C'est-à-dire, colonel a fait un coup à Alpha Condé. Et Kassouri et ses supporters, ils ont fait le deuxième coup à Alpha Condé. Ah! Oh non, on a fait l'action moi les rabats de Alfara. C'est-à-dire, en une année, pas même une année, au bout de 8 mois seulement, on a fait 2 coups fatals à Alpha Condé. Le premier coup à la tête de la République de Guinée et le deuxième coup à la tête de son propre parti. Ah! Dis. Non, Alpha ne peut pas vous pardonner. Il ne peut pas. C'est pourquoi Alpha, il est content aujourd'hui. Vous savez, il a dit que tous ceux qui ont volé l'argent en République de Guinée, ils vont rembourser. Alpha, il a fait cette prophétie. Et aujourd'hui, il se réjouit. Il dit, bon, j'ai vu ces enfants-là sauter, monter, descendre comme des cabris morts. Ils pensaient qu'il allait prendre la tête de mon parti politique. Est-ce que moi, j'ai déclaré officiellement que Kassouri doit me représenter? Alpha vous a dit qu'il n'a pas été le successeur de quelqu'un. Et ceux qui veulent être son successeur, là, c'est leur affaire. Il a dit ça devant vous tous. Et comment vous pouvez mentir devant le peuple de Guinée que Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui a choisi Kassouri Fofana? C'est faux, c'est pas Alpha Condé. Ils ont fait un coup d'État, Alpha Condé.
coup de parti. Je dirais même pas un coup d'État parce que le RPG, c'est pas l'État guinéen. C'est un coup de parti. Ils ont fait Alpha Condé. Colonel a fait son coup. Kassori aussi, il a pensé faire son coup. Mais Alpha Condé, c'est un vieux lion. Le premier coup, ça s'est passé. Deuxième coup, il peut pas se laisser passer. Il peut pas se laisser faire. Et il fera tout possible pour vous maintenir en prison. Vous savez d'ailleurs qu'au sujet de Kassori, il y avait une division totale. Dans le RPG Arc-en-Ciel, il y a des militants qu'on appelle les alphaïs. Il y a des gens qui ne sont pas du RPG Arc-en-Ciel. Eux, ils sont des alphaïs. Eux, ils s'en foutent du parti. Mais eux, ils sont pour Alpha Condé. Ils sont pour les valeurs d'Alpha Condé. Et ils sont prêts à défendre Alpha Condé sur tous les plans. Eux, on les appelle les alphaïs, qui n'ont absolument rien à voir avec le RPG Arc-en-Ciel. Aussi, dans le RPG Arc-en-Ciel, il y a des alphaïs. Donc, quoi que vous fassiez, ces gens-là sont dans le parti RPG Arc-en-Ciel pour Alpha Condé. Ils ne sont pas pour autre président. Hein. Et le jour que Alpha Condé mourra, ces gens-là, ils vont sortir de ce parti. Parce qu'eux, ils sont dans ce parti à cause d'Alpha Condé. Eux, ils n'ont pour président que Alpha Condé. Ils ne voteront pour Alpha Condé. Même si Alpha Condé se présente demain, ils vont voter pour lui. Vous comprenez, chers frères? Donc, ces gens-là, eux aussi, ils feront tout possible pour que le colonel maintienne Kassori Fofana là, en prison. Parce que vous imaginez, 2 présidents d'un parti politique, 2 présidents qui iront aussi en prison. Parce que Alpha Condé, s'il est cité dans un dossier, qu'on fasse le jugement, Alpha Condé ira en prison. Vous imaginez, Kassori, président du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé, président du RPG Arc-en-Ciel, à la maison centrale. Voyez-vous, chers frères, c'est dommage. 2 présidents, ils vont se dire quoi là-bas? Kassori, Alpha Condé pose la question au petit, il dit, petit, bon, hey, écoute, tu as passé le message en disant que c'est moi qui t'ai choisi. Montre-moi le message là. Comment tu peux me faire un coup d'état, mon vivant, comme ça là? Je comprends, les militaires, ils ont pris des armes. Mais toi, tu penses que tu es plus malin que moi? Moi, j'ai commencé la politique, tu n'étais pas né. Voyez-vous? Donc, il y a coup dans coup. Fait na fait cuit. Amunoma kolonde. Awamen inara. Chers frères, je vais vous laisser à demain, Inch'Allah. Il fait nuit déjà. Il est 0h50 chez moi ici à Paris. Je crois qu'il est 22h50 en Guinée. Et à demain, Inch'Allah, pour d'autres analyses. Je vous aime beaucoup. Je vous adore. Colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, aidez-nous afin que le commandant AOB puisse aller à l'étranger se faire soigner. Parce que vraiment, il a besoin des soins de qualité. Donc, nous vous supplions énormément, Colonel Mamadi Doumbouya. Merci évidemment, chers frères, et partagez le live, vous qui allez suivre le live après. Et je vais passer un dernier message. Il y a des gens qui me disent, Monsieur Kanté, comment se fait-il que maintenant, je ne vois pas nous ne voyons plus la notification quand vous commencez le live. Écoutez bien, réabonnez-vous, relikez la page. Vous allez sur ma page Jeune Visionnaire, vous appuyez le like là, vous relikez la page et vous réactivez la cloche de notification pour que quand je commence les lives, vous soyez informés en temps réel et que vous puissiez suivre le live directement. Donc, mesdames et messieurs, à demain, Inch'Allah, je vous aime. Bonne suite de Ramadan pour nous et vive la Guinée, vive la justice, vive le travail et vive la solidarité. Bye, wassalam.